Chers investisseurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur les 3 paramètres financiers essentiels pour apprécier la qualité d'un bien et d'un actif immobilier. Le premier d'entre eux, c'est le TRI, qu'on appelle communément la rentabilité. Attention de ne pas la confondre avec le rendement locatif, qui est donc votre rapport locatif. Le TRI est issu d'un calcul financier complexe qui vous permet de mesurer en pourcentage la performance de votre bien immobilier. Il va intégrer l'ensemble des flux de dépenses, l'ensemble des flux de revenus, que sont les revenus locatifs que vous percevez, mais également une valeur de revente, peut-être au bout de 5, 10, 15 ou 20 ans. Et ce TRI va vous permettre de vous comparer à d'autres investissements immobiliers, mais également de mesurer votre investissement immobilier à d'autres actifs financiers, tels que l'assurance vie, le marché actions, etc., etc. Le deuxième indicateur essentiel en matière d'immobilier, c'est l'enrichissement. L'enrichissement, c'est la valeur monétaire du taux de rendement interne de l'opération, c'est-à-dire de la rentabilité. Il est plus facile à comprendre et à calculer. Il s'agit tout simplement de prendre l'ensemble des postes de dépenses et des postes de revenus et de regarder ce qui reste. Donc si à la fin de votre investissement immobilier, il vous reste 30 000 euros, 50 000 euros ou plus, eh bien c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Contrairement au TRI qui s'exprime en pourcentage, l'enrichissement s'exprime en monnaie sonnante et trébuchante. Le dernier paramètre financier essentiel à scruter quand vous allez investir en immobilier, c'est bien évidemment l'effort d'épargne. Je vous invite à regarder la vidéo que nous avons réalisée sur le sujet, mais en synthèse, l'effort d'épargne, c'est tout simplement l'effort financier que vous allez faire de manière mensuelle pendant la phase de crédit de votre investissement. On va prendre l'ensemble des postes de charge, et ce y compris la mensualité du crédit. On va regarder les revenus que vous avez en face et on va en déterminer donc l'effort d'épargne. En synthèse de ces paramètres financiers, l'effort d'épargne vous permet d'apprécier la contribution qui sera la vôtre dans votre investissement immobilier pendant toute la phase de durée du crédit, 10, 15, 20 ou 25 ans. Et le paramètre TRI et l'enrichissement va vous permettre de mesurer cette performance financière. Et donc finalement de répondre à 2 questions. Ai-je la capacité à investir sur cet actif immobilier? Et deuxième question, est-il suffisamment performant par rapport à mon cahier des charges? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné entière satisfaction. N'hésitez pas à solliciter nos équipes si vous avez la moindre question. À très bientôt.